Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. Alors, en ce mardi 14 octobre 2025, nous voulons continuer notre thème que nous avions amorcé depuis hier, à savoir, le parcours. Alors, nous avions dit en résumé que le parcours, c'est une distance, c'est un itinéraire, c'est un trajet, partant d'un point A vers un point B. Nous avons pris l'exemple également donc de ce sport qu'on appelle le golf, parce que les golfeurs donc sont soumis à un trajet, à un parcours, à ce qu'on appelle l'épreuve du parcours. Donc ils doivent pouvoir, malgré les obstacles, pouvoir arriver à l'objectif, savoir mettre la balle dans ce trou. Alors nous, comme les golfeurs, Dieu également a déjà déterminé un parcours, un trajet, une distance que nous sommes censés parcourir. Et en parcourant cette distance, en parcourant ce trajet, notre Dieu va nous donner de l'expérience, des capacités, des aptitudes, et il va se révéler à nous au travers de ce parcours ou de ce trajet, de cet itinéraire. J'aimerais t'encourager ce matin à ne pas avoir honte de ton parcours. N'aie pas honte de ton parcours. C'est ton parcours qui fait de toi ce que tu es. C'est ton parcours qui te détermine. Ton parcours fait ton histoire. Ton parcours fait de toi ce que tu es. C'est comme on dit, un peuple qui n'a pas d'histoire, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Et lorsque tu as une histoire, cela signifie que tu as un parcours. Tu as été d'un point A vers un point B. Comme nous le disions hier, souvent lorsqu'on fait le bilan, on a souvent tendance à voir tout ce qui n'a pas été ou tout ce qui est négatif et on se condamne et on se culpabilise. Mais ne regarde pas seulement du côté négatif, regarde à ce qui marche également. Parce que en vérité, ça fait partie de ton parcours. Lorsque tu commences le parcours, tu le commences faiblement. Lorsque tu es né, tu ne savais pas parler, tu ne savais pas marcher, tu ne savais pas encore moins courir. Mais aujourd'hui, tu cours, aujourd'hui, tu marches, tu t'exprimes. Et quand tu fais donc la somme de ton point d'arrivée ou du point où tu es aujourd'hui, et quand tu regardes à ton point de départ, tu te rends compte qu'il y a une histoire, tu te rends compte qu'il y a tant de choses. Mais souvent, on se dit que ça ne marche pas, je ne progresse pas, il n'y a rien qui évolue dans ma vie et tu es triste. Mais regarde que tu sais parler, regarde que tu arrives à courir, regarde aussi que tu arrives à t'exprimer en public, tu arrives à faire des choses que tu ne faisais pas autrefois. N'aie pas honte des erreurs que tu as pu commettre, n'aie pas honte des fautes que tu as pu faire, n'aie pas honte des péchés que tu as pu commettre lorsque tu t'es repenti sincèrement, tu t'es humilié devant le Seigneur et que tu t'es relevé et que tu avances. Ça fait partie de ton parcours. La Bible dit, parlons de notre Seigneur Jésus, à l'endroit de ses disciples, qu'il n'avait pas honte d'appeler les disciples ses frères. Malgré que les disciples les reniaient, malgré que les disciples les abandonnaient, malgré que les disciples n'aient pas été capables de prier avec lui pendant 1 heure, malgré que les disciples avaient des comportements qui étaient alors complètement désagréables, mais le Seigneur nous dit qu'il n'avait pas honte de les appeler ses frères. Donc, lorsqu'on parle de frères, c'est que nous sommes de la même famille, nous sommes de la même race, nous sommes dans la même dimension. Alors, j'aimerais t'encourager, toi également, à ne pas avoir honte de ton parcours. Bénis le Seigneur pour ton parcours, parce que qui serait Jésus sans ses cicatrices? Qu'est-ce qui va distinguer Jésus des autres hommes si ce n'est par ses cicatrices? Ton parcours te donne des cicatrices, des marques qui font de toi quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de spécial, quelqu'un de particulier, quelqu'un d'exceptionnel. Alors, n'aie pas honte. Relève ta foi, relève ta conviction, relève encore l'estime de toi. Estime-toi encore heureux, estime-toi encore épanoui, estime-toi encore, bien heureux, bien heureuse, parce que tu es encore debout et que tu achèveras ta course, malgré tes erreurs, malgré tes fautes. Ça fait partie de ton parcours. J'aimerais te dire, comme l'ange a dit à Élie, lève-toi, mange et bois, car le chemin est encore long. Oui, lève-toi, ne reste pas assis
parce que tu as été dans les erreurs. Ne reste pas assis parce que tu penses qu'il n'y a plus d'avenir, mais lève-toi, lève-toi, mange et bois parce que le chemin est encore long. Tu as encore une distance à parcourir. Tu as encore une histoire à vivre. Tu as encore un itinéraire à vivre. Cela signifie que tu vas te rattraper, tu vas récupérer, tu vas t'améliorer, tu vas progresser, tu vas exceller, tu vas donner le meilleur encore de toi parce que Christ en toi, c'est l'assurance de la gloire. Christ en toi, tu es capable de tout parce qu'en lui, tu es capable de tout et il te fortifie en toutes choses. Sur ces paroles, je t'encourage à te relever, à manger et à boire, car le chemin est encore long, donc tu as encore de quoi faire, de quoi t'améliorer et de quoi donner le meilleur. Que le Seigneur te bénisse, une très bonne journée depuis Bangui et au plaisir de te retrouver demain à la même heure pour la suite de cette exhortation sur le parcours. Shalom.